on va les enlever tranquillement avec l'âge. Hein. Plus on va vieillir, plus les masques vont s'assouplir et vont, en quelque sorte, peut-être un peu se fusionner entre eux et trouver un équilibre, ou plutôt que le masque va prendre des formes plus malléables. Hein. Ils vont être moins rigides dans une situation que dans une autre et tout va avoir une tendance à s'uniformiser en même temps que nous allons laisser de plus en plus notre vrai moi s'exprimer à travers ces masques-là. C'est-à-dire que lorsque l'on est jeune, on est généralement beaucoup plus identifié au rôle. Si on prend par exemple l'adolescence, l'adolescence, c'est très important de faire partie d'un groupe ou d'être identifié à quelque chose. Donc l'identification, c'est le moment où l'on crée son identification profonde. Eh bien, en vieillissant, on va tenter de se désidentifier un peu de ces masques-là et laisser sortir un peu plus qui nous sommes vraiment. Donc, c'est comme le parcours évolutif d'une progression, on pourrait dire, naturelle de l'incarnation et de l'intégration, l'utilisation de ces masques-là, aller jusqu'en fin de vie où les masques sont difficilement reconnaissables, pour ne pas dire peut-être qu'il n'y en a plus tellement de masques. Hein? Puisqu'on n'a plus grand-chose à perdre, on n'a plus grand-chose à obtenir de la réalité dans notre fin de vie et on a parfois plus à donner en héritage pour aider la réalité, l'environnement, plutôt que de prendre d'elle. Donc, la négociation devient peut-être plus naturellement une forme de gratitude ou de générosité ou qui demande peu en retour. En tout cas, c'est le chemin, on pourrait dire, je pense, plus naturel du retour vers la source et du retour surtout à qui on est vraiment, hein? Et qui nous fait un peu esquiver ou plutôt se détacher tranquillement de ce qu'on appelle l'ego ou le faux moi.